want to tell me what this is all about? Je vous disais dans la vidéo précédente que la femme du fondateur n'était pas dans le Kimuntu. Mais je dois préciser quelque chose. Elle n'est pas dans la spiritualité Kimuntu, elle ne pratique pas du tout, mais elle est bien dans l'entreprise Kimuntu Inc. Grâce à quelques contacts dans l'administration de l'école, j'ai récupéré quelques mails très intéressants. J'ai récupéré en particulier une réponse de la part de l'école à une femme qui a relancé à plusieurs reprises de façon polie le remboursement de la RIC, à laquelle elle avait renoncé à assister pour des raisons personnelles, et après avoir prévenu l'école avant la RIC. Cette femme demandait le remboursement de la RIC à minima partiellement, et au moins en avoir, comme précisé dans les conditions générales de vente. Pour rappel, les conditions générales de vente que vous devez désormais obligatoirement signer en vous inscrivant à l'école stipulent qu'en cas d'annulation pour des raisons personnelles, vous pourrez être remboursé en avoir, après retenue de 40% pour des frais engagés, type réservation de chambre, mais que l'école se réserve le droit de refuser tout remboursement. Quelques personnes ont demandé le remboursement après avoir annulé pour des raisons personnelles leur venue à la dernière retraite initiatique Kimuntu. Certains se sont fait rembourser à 100% par virement bancaire. Certains se sont fait rembourser partiellement en avoir. Certains se sont vus refuser tout remboursement. Tout cela à la tête du client. De plus, pour rappel, la dernière retraite était complète. Cela veut dire que tous les coûts de réservation ont été couverts. D'autre part, de la part d'un mouvement qui se dit dans le Zola, dans la bienveillance et dans la spiritualité, et au vu de la marge générée lors de cet événement, plus de 280 000 € après avoir payé tous les frais, l'école aurait pu avoir la grâce de rembourser les quelques pingis qui ont demandé ce remboursement. Enfin, il faut aussi retenir qu'aucune des personnes ayant réservé cette RIC n'a accepté de façon explicite les conditions générales de vente. Comment pensez-vous que l'on répond à cette femme qui demande poliment, sans aucune menace ni mot insultant, le remboursement après 3 ou 4 relances? Comment pensez-vous qu'une école dans le Zola répond à ces charmes pingis, quand même à les appeler le fondateur? Voyez par vous-même. L'école initiatique Kimuntu a pris acte de vos déclarations, de la diffusion de propos diffamatoires. Entre nous, il n'y en a aucun. Et des attaques. Aucune attaque n'a eu lieu de quelque sorte que ce soit. Visant à porter atteinte à notre entreprise Kimuntu Inc. Tiens, c'est une entreprise soudainement. Pour rappel, de tels actes constituent des délits graves et la loi prévoit des sanctions pour diffamation, publication de fausses informations et atteinte à la réputation. On menace la personne pour des actes qu'elle n'a pas commises. Elle demande juste un remboursement partiel en avoir. Vous vous exposez donc à des poursuites judiciaires qui pourraient engager votre responsabilité civile et pénale. On la menace. Nous avons vos données personnelles. Si vous continuez, nous nous verrons obligés de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour défendre la réputation de notre entreprise et protéger nos droits. Décidément, on la menace. Vous pensez que vous avez affaire à une communauté ici pour vous aider, mais ne vous y trompez pas. Vous avez affaire à une entreprise qui est là pour se faire de l'argent. Et devinez qui envoie ce mail. Je vous le donne en 1000. La femme du fondateur qui agit ici en tant que gestionnaire administratif Kimuntu. Je ne vais pas donner son nom ici car j'ai un minimum de respect. Le but n'est pas de l'exposer. Mais pour résumer, elle n'est pas dans la spiritualité Kimuntu. Mais pour encaisser et gérer l'argent, il y a du monde. Je le redis ici, il n'y a aucun problème à avoir sa propre spiritualité. Chacun est libre. Il n'y a aucun problème à avoir une entreprise. Mais il ne faut pas tromper les gens sur la nature des choses. Cette entreprise est là pour nous pousser à acheter et consommer ses services. Nous aider n'est pas son but. Quand on vous dit aussi qu'il faut que votre famille, mari, femme, enfant soit dans le Kimuntu, alors que ce n'est pas le cas du fondateur lui-même, il y a un problème. Si par contre le but est de faire consommer à l'ensemble de la famille des services de l'entreprise, on comprend mieux. La vraie tradition ancestrale est belle. Chacun est libre dans sa spiritualité. La fraternité a un sens et on peut s'aider les uns les autres. Mais ne vous laissez pas berner par une entreprise qui vous ment et qui est là pour se faire de l'argent. Keep
power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.